On savait que la vigne abritait la vie, une faune plus ou moins familière, plus ou moins visible. Focus sur une somme de pratiques qui remettent l'animal au cœur de la viticulture. Effectivement, alors chez nous on a remis l'animal au cœur de notre famille de paysans vignerons. Il a fallu en fait une rencontre dans le Jura d'un monsieur incroyable qui s'appelle Jean-Louis Canel, qui m'a ouvert les yeux sur notre vision occidentale de comment envisager notre agriculture. Il faut comprendre de nos jours que 90% des paysans du monde n'ont pas de tracteur. Et qu'il est évident pour les 10% restants qui sont des occidentaux qu'il faut forcément une force motorisée et de la matière fossile. L'idée c'était de ne pas se couper de la matière fossile pour ne pas devenir des ayatollahs et par contre trouver une source d'énergie complètement durable, transportable et autonome qui réintègre en fait nos fermes pour les faire fonctionner. Et donc l'énergie cheval s'est trouvée à notre porte. Il se trouve que c'est la seule énergie qu'on peut transporter, qui se transporte de façon autonome pour aller au travail et qui revient. Quand vous allez chercher du pétrole, il faut dépenser de l'énergie pour aller chercher de l'énergie. Donc voilà, en plus ça participe à la biodiversité de l'ensemble de nos campagnes. Et puis ce qui est très intéressant, ce qu'on a vu, un geste qui est incroyable, c'est la main tendue. Les gens qui se promènent dans nos campagnes nous voient travailler avec nos chevaux et tendent la main. Moi, j'ai encore jamais vu personne qui caresse le capot d'un tracteur. Et par contre, Nougatine, qui partage mon travail, est tout le temps en train de se faire caresser. L'idée aussi, c'est d'un point de vue agronomique, c'est qu'on a récupéré de la vigueur. On a quasiment pas doublé, ce serait exagéré, mais enfin, on a retrouvé un regain de vigueur dans nos vignes grâce au non-tassement des sols. Et donc, ça donne énormément d'énergie dans les vins, et nous, on en est très contents. Mais il faut venir goûter. Alors un des meilleurs moyens finalement de remettre de la vie au centre même de la parcelle, c'est d'exercer le paillage. Le paillage avec des outils différents, mais notamment le rouleau Faca. Ça consiste en fait à coucher l'herbe, non pas la faucher, non pas la couper, mais juste la pincer quand elle est à maturité, donc juste après fleur ou au moment de la graine. Et on va la pincer, ce qui fait qu'elle va rester au sol. Elle ne va pas s'envoler avec du vent ou elle ne va pas être lessivée par des pluies. Et on va créer un paillage. Et par ce paillage, en fait, on crée une couche protectrice du sol. On conserve l'humidité élevée, des températures basses. On protège du soleil. Et ce qui fait que là, et seulement là, la vie microbienne peut se mettre en place au niveau des sols. En fait, c'est juste inspiré de la forêt. C'est vraiment important parce que c'est le seul moyen de revenir à des sols qui tournent, qui sont auto-fertiles et qui tournent tout seuls. Wir arbeiten biodynamisch und biodynamisch heißt für mich, dass wir den ganzen Kosmos einschließen und da gehören auch die Tierwelt dazu und wir haben 3 Bienenstöcke im Haus, das sehr wichtig ist für die Aura vom Weingarten und auch fürs Haus. Wir arbeiten im Weingarten, wir lassen die Begrünung, die wird nur einmal im Jahr gemäht, daher ist es sehr hoch und es blüht immer irgendetwas im Weingarten und dadurch gibt es irrsinnig viele Insekten. Und das sind unsere Millionen Tierchen, die für uns im Weingarten die Aura, die Vielfalt aufrechterhalten. Sonst gibt es Tiere bei uns, wir haben noch Hühner, die auch sehr großen Freiraum haben, sich zum Entfalten. Und es gibt auch Hasen bei uns am Hof. Ja.